Je vous invite ainsi que nos téléspectateurs à aller voir quel est le potentiel touristique, quels sont les sites que l'on peut voir dans la région du Nord. Nos équipes sont allées à l'assaut des monts Atlanticas notamment. Mais avant les monts, nous avons visité les gorges de Kola, l'île aux Daman et aussi le lagon bleu qui force la curiosité et on va même dire l'admiration. Notre voyage dans ce Cameroun, grand musée à ciel ouvert, se poursuit donc avec un voyage maintenant dans la région du Nord. Nos guides demeurent Merveline Tapi et Brice Fotso. Reportage. Retour sur Terre. Nous amorçons la falaise à bord d'un bus de transport en commun en direction de Garoua. Un véritable calvaire sur l'un des axes routiers les plus enclavés du triangle national. Entre poussière et nids de chameaux, on ne sait à quel sens se vouer. 278 km pour une durée de 5 heures et 10 minutes en voiture, une estimation bien loin de la réalité. La saison sèche est proche. Les maillots tarissent progressivement. Fini les grands arbres aux feuilles vertes. Dans ces plaines, la savane domine le paysage. À 33 km de Garoua, c'est un tout autre décor qui s'offre à nous. La modernité et la tradition cohabitent en toute quiétude. Après la traversée du fleuve Benoué, nous rentrons en gare à Garoua, 8 heures de route plus tard. Retrouvailles chaleureuses entre collègues, avec Georges Lionel Messi, notre relais ici. Affamés, c'est à bord des mototaxis que nous nous rendons dans un resto du coin. Il y a les feuilles de moringa séchées, les feuilles de baobab, du keleken, ce qu'on appelle du avec du gombo séché. Ouais, mais moi je vous conseille plutôt les feuilles de baobab et le moringa. Ok, d'accord. Okara moringa dili, konat dili, parce que gojet. Moringa dili, parce que gojet. Konat dili, parce que gojet. Une fraction de seconde plus tard, notre premier repas de la journée est servi. Le propriétaire des lieux, un grand fan du PSG, se fait appeler le Parisien. La spécialité, c'est le riz que nous préparons. On crase le riz, on le prépare, on fait les sauces africaines, surtout les keleng-keleng, le baobab, surtout les dosés, les folérés, le moringa, tout ça c'est notre spécialité. Un jour après notre arrivée, nous prenons la route de Guidère à 110 km de Garoua, dans le Mayo-Louti. Nous sommes en novembre 2017. Le Gouma, festival culturel guidard, bat son plein. La richesse culturelle de ce peuple est exposée dans toute sa splendeur. L'une des attractions fortes ici, c'est la danse Gouma. Loin des festivités, l'aventure nous amène aux gorges de Kola, situé à 5 km de Guidère. À bord d'un 4x4, nous traversons des champs de coton et de mil. En compagnie de Tizi Doubla, délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Nord, nous sommes reçus dès notre arrivée par les responsables du site. En fait, les gorges de Kola, c'est deux compartiments. Il y a un compartiment naturel, il y a un compartiment infrastructurel. Le compartiment infrastructurel, c'est l'ensemble constitué des boucaros d'hébergement, du bar-restaurant, des sites, des petits hangars pour des repos. En fait, ce sont des gîtes de repos. Et le deuxième compartiment, le plus important d'ailleurs, c'est le canyon, n'est-ce pas, qui a donné donc le nom au site en lui-même. Nous démarrons la visite par le compartiment naturel. Le site est en train d'être occupé de plus en plus par les populations riveraines. Donc il est plus qu'urgent de le délimiter. Et cette délimitation nous permettra également à terme de pouvoir faire des projections pour les futures infrastructures que nous voudrions mettre en place. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a entamé le processus d'aménagement de ce site depuis 2010. Estimé à environ 30 millions de francs CFA, nous avons des rampes d'accès à l'entrée et à la sortie des gorges, un hangar, un gîte de repos, un forage, des panneaux solaires et même des chambres de passage pour ceux qui souhaitent y séjourner longtemps.
Le site reçoit environ 1000 visiteurs par an. Ce taux a considérablement baissé depuis la crise sécuritaire dans l'extrême nord. Les étudiants et les élèves constituent une grande partie des touristes reçus ici. Toutes les grandes écoles, n'est-ce pas, convergent ici au niveau du sud des gorges de Kola. Parce que vous voyez qu'on est comme une espèce de zone tampon entre l'extrême nord et le nord. On est la frontière. Laboratoire à ciel ouvert, on est ici dans une version miniaturisée du Grand Canyon. Il faut se déchausser pour pénétrer les gorges. Conséquence des mouvements tectoniques, l'écartement des roches offre un paysage impressionnant. C'est cette faille qu'on appelle gorge. Gorge, pourquoi? Voilà, vous voyez tout de suite la relation, n'est-ce pas? Donc c'est ce long couloir, ce long passage-là qui mène, n'est-ce pas, à travers les deux blocs de roches. C'est cela qu'on appelle gorge de Kola. À 20 mètres d'auteur, la traversée fait 1,5 km. Depuis 2011, le site a été retrocédé à la commune de Guidère, qui a mis sur pied l'Office communal du tourisme pour sa promotion. L'accès coûte 100 francs CFA pour les élèves, 200 francs pour les étudiants. Les adultes nationaux doivent débourser la somme de 500 francs CFA et 1000 francs CFA pour les expatriés. 1000 francs également pour les preneurs d'images nationaux et 5000 francs CFA pour les étrangers. Nous poursuivons notre exploration. Chaque compartiment des gorges offre un spectacle ahurissant. On y retrouve des coins insolites tels la Vierge et son voile, la chambre du diable un peu plus loin et même un cœur sculpté par l'action de l'eau. On est justement dans le cœur. C'est une zone, n'est-ce pas, qui a la forme d'un cœur, n'est-ce pas, et qui est également très sollicitée par les touristes qui font toujours une halte pour prendre une photo. Nous sommes ici dans les profondeurs des gorges de Kola, situées à 5 km de la ville de Guidère. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, on y pratique également de la pêche artisanale. Il n'y a pas que la beauté, il y a également cette activité qui nourrit les populations riveraines. Et nous poursuivons notre périple dans les sites touristiques de la région du Nord. Nous quittons le paradis des roches sous l'escorte des occupants des lieux. Un an après Guidère, nous retournons au nord Cameroun à la découverte de lac d'eau. Le climat est clément ce mois de décembre. Gare routière de Gong, nous attendons le chargement. C'est à bord de ce petit véhicule que nous effectuerons le voyage 4 par banc. On fait le plein avant de prendre la route. La commune de Lac d'Eau, dans le département de la Benue, est située à 65 km au sud de Garoua et couvre une superficie de 2250 km². Mama Abakaï est le maire de cette commune. Dans toute la région du Nord, vous n'aurez pas un lac artificiel, d'une superficie de 700 km². Qui dit lac, dit l'eau, et quand il y a l'eau qui est mixée aux montagnes, le lac crée des plages, les montagnes à côté décorent le lac, et vous vous trouvez comme aux Antilles. Si on est à Lac d'Eau, on n'a pas besoin d'envier quelqu'un qui est à Kribi ou à Limbe. Donc, l'État même a voulu développer ce potentiel touristique de Lac d'Eau en construisant un campement Lelodama. Les samedis et les dimanches, avec vraiment la pression des visiteurs à Lac d'Eau, très tôt dans la matinée, avant midi, vous verrez que tous les kiosques, tous les circuits ont pris des cartes. On vous dit qu'il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes parce que les gens ont tout consommé. Donc voilà un peu comment le tourisme et certains objets comme les filets, les pirogues
que les gens fabriquent, les pagaies que les gens fabriquent sont emportés tous les samedis et les dimanches par des touristes. Donc voilà d'une manière palpable comment le tourisme contribue à améliorer donc le panier de la ménagère et même la bourse de nos pêcheurs et de nos agriculteurs. Premier arrêt, la station nautique. Encore en chantier, Oumarou est chargé de la construction du toboggan géant. Il a une hauteur de 4,20 m avec une distance de 18,80 m. Ok, ça chute quoi, à 18,80 m avant d'aller dans le réservoir d'eau. Daniel, quant à lui, se charge de la piscine. La piscine est sur 5 mètres sur 11. Le grand bassin est à 1,80 m, le petit bassin à 1 mètre. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas encore dire que la canne a été annulée parce que les travaux ne sont pas encore arrêtés. On accélère même plus tôt. Des chantiers importants qui créent de l'emploi pour les populations locales. Donc, même si je ne gagne pas beaucoup et c'est que c'est quelque chose de bien de mon village, je peux le faire parce que c'est pour mon village, c'est pour changer mon village. Il y a des jours que je gagne souvent par journée, je gagne 15 000. Comme je travaille le parpaing compté, il y a des fois que je fais monter 500 parpaings par jour. Le bâtiment que vous voyez là, c'est moi qui ai conçu. J'ai fini dans une semaine de monter le parpaing ici. Le travail, ça marche et ça a changé ma vie. Dans une semaine que je me retrouve, que je sors des fois maximum de 50 000, je vois que je dépasse même certains fonctionnaires. Ces jours de marché à Lac d'eau. Au bord du lac, l'activité bat son plein. Nous prenons en location une pirogue à moteur, 10 000 francs la traversée du lac. 2 km à parcourir ici sur le lac de Lac d'eau et nous sommes en route pour l'île aux Daman. À côté de moi, Yaya, un riverain et guide touristique aussi, qui va nous parler un peu de ce merveilleux site où nous nous trouvons. Alors, nous sommes sur le lac, oui. Et ça mesure quelques mètres. Oui, c'est à peu près 2 km de l'île aux Daman. C'est magnifique l'île aux Daman. Bon, il y a des Blancs qui viennent faire les touristiques, ils passent tout le temps et sont là, nous sommes là comme ça, dans les belles vies de l'île aux Daman. Combien coûte le trajet de la berge des côtes de Lac d'eau jusqu'à l'île? Les traversées, oui, 10 000. Il y a aussi 20 000 francs, il y a aussi des fois 30 000. Et vous recevez à peu près combien de touristes par mois? Bon, des fois, au moins 4 ou 3 touristes qui viennent. Ah, là, ce sont les étrangers? Oui, oui. Et les locaux? Et il y a les locaux, chaque semaine, ils viennent. Surtout à Garoua, samedi et vendredi. Il y a aussi les élèves et consorts des autres fonctionnaires qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que ce tourisme fait vivre le coin? Oui. S'il vient quand même, nous sommes vraiment satisfaits à tout temps. Bon, comme ce n'est pas ouvert, on va d'abord donner au délégué Alimatou Tidjani. Peut-être elle va aussi faire quelque chose pour les Blancs qui vont venir. Le temps d'un après-midi, on se croirait en vacances à Bora Bora ou aux îles Caïmans. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes sur l'île aux Daman, au Cameroun. Le site est en réhabilitation en vue de la canne, tel que nous l'explique Franck Ounoudi, responsable des lieux. L'île aux Daman est là depuis peut-être apparemment 15 ans, je crois. Mais c'est là où on a eu trop de problèmes de gestion. Il fait un temps, ils avaient envoyé un colonel là, retraité qui avait géré peut-être juste pour une période d'un an ou 1 an et demi. Bon, ça n'allait pas et subitement, l'ex-ministre Baba Amadou l'avait dit d'arrêter la gestion. Et à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu quelqu'un pour gérer. Et ça continue toujours à se délabrer. La population est estimée à 1000 habitants sur cette île qui doit son nom à cette espèce protégée, les damans, dont la chasse est interdite sur l'île.
À une pagaie de là, nous accostons au lagon bleu. Avec sa plage privée, des chambres avec vue sur l'océan, sur le lac, il compte parmi les destinations mythiques du pays. On dénombre plus de 70 sites touristiques dans la région du Nord, donc 30 dans la capitale régionale. Ici comme ailleurs, l'accès aux différents sites reste un problème majeur. René Danzabé est le délégué régional du tourisme et des loisirs pour le Nord. Les touristes se plaignent du problème d'accès à cause du réseau routier qui est extrêmement dégradé. J'en veux pour preuve, par exemple, le tronçon qui part de la ville de Garoua pour la ville de Poli, qui va dans la ville de Lagdo et qui va aussi dans le département du Mayo-Louti. C'est des routes qui demandent à être réhabilitées pour permettre aux touristes d'avoir accès facile à ces sites touristiques-là. Entre 2010 et 2012, on a recensé plus de 45 000 touristes par an dans cette région. Un chiffre qui a connu une chute vertigineuse après la crise sécuritaire Boko Haram. On a atteint l'un des chiffres les plus bas en 2016, soit 16 000 visiteurs. En matière de sécurité, des efforts louables ont été faits de la part du gouvernement. C'est vrai qu'en face, il y a les chancelleries occidentales qui ont formellement interdit à leurs ressortissants de visiter la partie septentrionale du Cameroun. Mais en réalité, même concernant l'insécurité, nous savons très bien que c'est par effet d'entraînement que le phénomène Boko Haram a fait en sorte que la région du Nord ressente cela. Mais en réalité, nous n'avons, depuis le début de la crise de Boko Haram, enregistré aucun cas d'incident lié à cette insécurité-là. Dans la région du Nord, je peux le dire aujourd'hui, est exempt de tout acte d'insécurité. Les touristes peuvent vaquer avec sérénité à leurs occupations touristiques sans se faire inquiéter. Avec les travaux liés à la Coupe d'Afrique des Nations dont Garoua habiterait l'un des sites, nous avons vu une certaine hausse, un certain engouement, une certaine hausse d'arrivée de touristes qui nous a permis d'arriver à près de 20 000 touristes par an en 2018 et qui a fait en sorte que des rentrées financières assez énormes ont été enregistrées et qui ont permis à doper un peu l'économie locale et même au niveau national. Après Guider et Lagdo, nous voici à Tchamba, dans le département du Faro, l'arrondissement de Beka, au pied des monts Atlantika, à proximité de la frontière avec le Nigeria. C'est d'ailleurs le Naira, la devise ici utilisée. Après une nuit paisible, l'hospitalité et la générosité des gens d'ici agrémentent notre réveil. Le Lamido, absent pour des raisons professionnelles, nous a confié un guide pour notre séjour. Après une balade sur le Faro, dont la moitié à Tari, nous prenons part à la Fantasia, organisée sur la place du village. Le cheval, c'est le symbole du pouvoir dans la chefferie traditionnelle Peul. Et c'est aussi le matériel de guerre. La fantasia se fait par plusieurs moments. Ça peut être avant la guerre, pour voir si les chevaux sont en forme pour affronter l'ennemi. Et ça se fait aussi pour célébrer la victoire. Donc il y a donc différentes phases de cette cérémonie-là
qui tend de la danse des guerriers, la danse des princes, la danse du chef. Après la Fantasia, nous effectuons une visite du musée du Lamida de Tchamba. Et le musée de Lamida de Tchamba avait été attaqué par le feu. Et puis tout ce qui était à l'intérieur de ce musée-là avait été consommé par le feu. Et actuellement, c'est l'actuel Lamida qui est en train de reconstituer ce musée. Et la particularité de ce musée est que tout ce que vous voyez, c'est l'outil de guerre. C'est le fusil, c'est des arts, c'est des gessables, c'est des arcs. Donc, et de là, il est en train de reconstituer ce musée-là. Là, c'est pas le grand musée n'est même pas là. Ça, c'est juste un stock qu'on est en train de garder. Mais l'autre musée, il n'est pas là. On n'a pas retrouvé les clés. C'est derrière là. Donc, c'est ça, juste à titre de démonstration. Tout ce que là, vous voyez, ça, c'est l'habit de guerre. Tout ça. Oui, c'est fabriqué par les guerriers eux-mêmes. Là, on n'a pas besoin de mettre les guerriers là-dedans, c'est un habit blindé. Ici, dans la salle d'accueil, une partie du gouvernement conduit par le Premier ministre. Tchamba a toujours été la ville touristique du Grand Nord. Depuis le Safari Tour, il y avait une agence de tourisme là qui s'appelait Safari Tour. Même dans le net, ça existe aujourd'hui. Mais depuis longtemps, il n'a pas pu envoyer les clients ici. Mais depuis là, on avait les touristes, jusqu'à avoir d'autres agences de tourisme jusqu'à aujourd'hui qui amènent toujours les touristes ici. Le taux de fréquentation des touristes ici a vraiment baissé aujourd'hui, très compliqué à expliquer. Mais avant, en 2011, ici, du mois de juillet à septembre, on a enregistré 700 touristes. Les monts Alantika traversent également un autre petit village qui attire notre curiosité, Wangai. Sa Majesté Balo Mahaman y règne depuis 2009. La grande partie des populations ici, c'est les Koma. Nous avons au moins 80% de la population, c'est les Koma. Donc, leur origine, bon, je ne sais pas, leur origine est incertaine, mais on a grandi ici ensemble. Et ils ont grandi avec nos parents, soumis nos doléances, disons, à la hiérarchie. Nous avons des problèmes de route. Bon. Et puis, nous voulons également passer par vous, par les médias. Comme on dit que les médias, bon, c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est l'occasion pour nous. Donc, c'est ça qui fait l'handicap dans ce département. Donc, s'il y avait une route qui passait du Goudron jusqu'au Nigeria, parce que les Nigérians ont pris, disons, le soin de goudronner jusqu'à la limite avec le Cameroun. Si le Cameroun aussi pouvait faire comme ils ont fait, comme eux, disons, mettre le goudron jusqu'à la limite. Donc, chez eux, à la limite, il y a des grands hôpitaux, il y a des routes goudronnées, il y a des grands marchés. Donc, c'est peut-être pour attirer les Camerounais peut-être à rejoindre le Nigeria. Bon, si le Cameroun aussi pouvait goudronner à partir du carrefour là, bon, jusqu'au niveau de la frontière. Le lendemain, nous touchons des doigts cette réalité. C'est à bord de moto que nous empruntons cette piste poussiéreuse pour nous rendre au pied des monts. Une barrière mystique protège l'accès au village Kouelo. Issa, notre guide pour cette étape, nous précède. Et à quelle attitude? Dans chaque village, il faut protéger. Il faut protéger contre les mauvais gens, mystiquement. Mystiquement, tels que la rougeole, et puis le rhume, la maladie épidémique. Donc, mystiquement, un monsieur, il peut peut-être que la maladie là est de l'autre côté, comme la rougeole est entamée, le village comme Maïwa. Donc, un monsieur, mystiquement, il va apporter dans le village, dans un autre village.
Donc à partir de là, quand les enfants tombent malades, les plus petits, ils ne peuvent pas résister, surtout comme il a apporté des poisons. Donc ça va tuer les gens. En cette circonstance, quand déjà avant la récolte, il faut faire la barrière. C'est-à-dire au moment quand le monsieur, il veut mystiquement, puis il apporte les mauvaises choses telles que composé de la maladie, de la rougeole, donc arrivé de longue distance, le paysan va le prendre. Oui, et il va mourir quand il ne se déclare pas que voilà ce qu'il a apporté. Et s'il déclare, les vieux vont se réduire, ils vont venir, on va l'enlever. Et puis il va payer le dommage. Notre présence suscite la curiosité du peuple Koma. À 300 km environ de Garoua, nous sommes à 500 mètres d'altitude sur les 1885 que mesurent les monts Alantika. On est à Koilo, là où on fait visiter les clients au mont Alantika quand on est au bord de la montagne, parce que d'autres clients ne marchent pas jusqu'au sommet. C'est juste on fait la visite, c'est-à-dire la marche, on utilise parfois les motos. La marche de 25 minutes à moto, après on fait la marche de 30 minutes à pied doucement, jusqu'à arriver au village de Koilo comme ceci. Et là, ici, bon, on est avec la population du village, on visite le moulin traditionnel, et puis il y a aussi le grenier, on utilise le feu traditionnel et la douche locale. Chaque fois que les clients viennent ici, on est là, on nage dans l'eau cascade. Nous sortons des livres pour vivre l'histoire en grandeur nature. En plus du moulin traditionnel, le cache-sexe fait encore partie des habitudes vestimentaires ici. On se sert encore de la pierre polie pour faire du feu. Et les vivres sont conservés dans ce grenier. Mais le clou du spectacle, c'est ici, dans les entrailles de la terre, la douche locale bordée de marbre. Ici, on est à Koilo. Chaque fois quand on arrive ici avec les clients, on fait un peu le tour à partir de 11h, 12h. On est un peu fatigué. Pour se reposer à cause de la forte chaleur, on descend à la douche locale. On fait, la cascade, c'est ça. On fait la cascade, on nage ici. L'eau est fraîche, et naturellement, naturellement, ça c'est la douche locale, c'est-à-dire la douche du village. C'est ça qui attire beaucoup les clients. Vous recevez au moins combien de personnes ici par mois ou par jour? Oui, avant il y avait assez de clients, mais le trouble du Nigeria, de Bokram, ça a un peu freiné le développement, et même maintenant que Bamenda aussi. C'est ça qui peut, on n'a pas assez de clients. Sinon, avant il y avait des clients, à partir de cette période, pendant 3 mois, décembre, janvier, février, on avait assez de clients. On pouvait avoir combien de personnes par jour? Bon, on ne peut pas dire par jour, peut-être on peut dire par mois, peut-être 15 à 7 groupes. Oui, et de différentes nationalités. On a souvent des groupes de combien? Le minimum c'est combien? 10, 20? Oui, il y a le plus nombreux, c'est 20, 22. Les plus nombreux de groupes, de grands groupes, je peux dire. Nous avons gardé le meilleur pour la fin et c'est depuis ce décor paradisiaque au pied des monts Alantika que nous mettons un terme à notre odyssée entre les régions de la Damawa et du Nord Cameroun. Nous espérons que le voyage vous a plu et vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission pour de nouvelles découvertes des merveilles du Cameroun. Et comme on le dit ici en compagnie de mon ami Ika, Teka Teka.